OK, le deuxième bloc de questions va porter sur le suivi de croissance et la reproduction. On aimerait savoir sur quoi vous vous basez pour faire saillir vos taures. Dans mon cas, c'est l'âge, mais l'âge découle du suivi de croissance qu'on fait, dans le fond, la grandeur surtout, puis le poids qui suit pas loin après. En fait, ça, après avoir fait les suivis de croissance, on regarde c'est quoi l'âge idéal, puis après ça, je me fixe un âge moyen de première saillie. Puis là, quand j'arrive dans ces âges-là, je commence à inséminer s'il est dans le même format que les autres taures, là, parce que je les connais pas toutes, là, une à une. Ton âge moyen que tu te fixes tourne habituellement autour de? Ouais, c'est ça. Ça a changé beaucoup dans les dernières années parce que le bâtiment a changé, la croissance a changé. Là, je m'approche tranquillement du 12 mois pour la première saillie, mais dans la dernière année, c'est plus 13 mois et demi. Amélie? Moi, c'est vraiment l'âge. Le poids, on les mesure souvent, mais le poids, je dirais que si elle n'a pas le poids sailli, elle n'aura pas plus au vêlage. Tu sais, fait que ça sert à rien d'attendre, là. On va juste retarder son vêlage pour rien. Si elle n'a pas le poids sailli, c'est de ma faute, j'ai pas donné ce qu'il fallait. C'est ce que je me dis. Fait que je les pénalise pas à cause du poids, c'est vraiment l'âge, puis je veux qu'elle ait la même âge que les autres pour uniformiser un peu mon alimentation aussi, là. Parce que les taures gestantes ne mangent pas la même chose que les taures ouvertes. Fait qu'une 17 mois pas pleine ne peut pas manger la ration d'une 17 mois pleine. Fait qu'en tout cas, c'est plus dur à uniformiser, je dirais. C'est ça, c'est l'âge. Merci. Thierry? Moi, c'est l'âge et puis la planification en fonction des embryons. Si les taures sont plus moyennes et que j'ai une bâche d'embryons, je vais attendre, je vais en retarder quelques-unes volontairement parce que je veux que ceux-là soient des porteuses d'embryons. Si je sais que j'ai une récolte d'embryons à faire, il faut que je me garde quelques receveuses pour implanter les embryons frais. Mais autrement, majoritairement, c'est l'âge. C'est quand une tare arrive à... Moi, c'est 14 mois que je me mets comme principe, là. 14 mois, d'habitude, ils sont saillis. Les pas bonnes peuvent attendre un petit peu, là, puis... attendre que j'aille des embryons à leur mettre dedans. Donc, Amélie l'a abordé. Mesurer des génisses, c'est long, c'est vraiment plate. Pourquoi tu le fais? Ah, elle a une bouchée pleine. OK, on va y aller avec Thierry qui a la bouche à peu près vide. Je vous avouerai franchement, puis... les jeunes, c'est le fun, hein? Ils nous poussent un peu, ils sont plus performants que nous, puis... C'est le progrès génétique, ça. Oui, c'est le progrès génétique, mais je te rassure, je te rassurerai tout de suite, hein, je l'ai déjà dit souvent, dans les êtres humains, il n'y a aucun progrès génétique, parce qu'on fait aucune sélection sur les parents, donc on n'est pas meilleur que nos parents, tu sais. On laisse le droit à tout le monde de se reproduire, donc les jeunes ne sont pas meilleurs en passant. Pour continuer, donc c'est... Il y a juste les vieux qui applaudissent ici, là. Il y en a pas beaucoup? La question était... Non, Est-ce que tu mesures les génisses? Si oui, pourquoi? Je le fais vraiment pas régulièrement. J'ai des étudiants souvent de l'école d'agriculture à Quatico qui viennent, puis à ce moment-là, ils ont ça à faire dans les mandats, fait qu'on va en faire quelques-unes dans différentes strates d'âge, mais j'ai pas un suivi régulier du tout. Nous autres, on le faisait, on essaie de... nous autres aussi, là, tout le monde, c'est plus ardu, mais on se donne la discipline de le faire assez régulièrement pour avoir un suivi, surtout sur l'alimentation. Au début, en fait, c'était vraiment pour l'alimentation au début. Par contre, on s'est aperçu avant longtemps qu'un moment donné, on s'apercevait qu'on avait le poids prédéfini plus vite que je pensais. De là, le pourquoi on s'améliore, si on veut, tout le temps. On a baissé le nombre de l'âge à la première saillie à cause de ces résultats-là, puis à cause de toutes les informations qu'on a d'un peu partout. Mais probablement que le poids, je l'avais déjà plus prématurément, en fait, là, puis j'ai estimé trop tard par rapport au poids qu'on se donne aujourd'hui. C'est avec les suivis de croissance que maintenant on a allumé qu'il fallait baisser notre âge à première saillie de plus que ce qu'on le faisait déjà. Caroline, tu as 2 génisses. Est-ce que tu les mesures? Ben oui, ça serait gênant de dire non, là, oui. Je les mesure à peu près 2 mois, là, mais la plus vieille, elle a 8 mois, là, fait que je suis pas... C'est un début. Avez-vous une méthode de procédé, une régie spéciale au niveau de la reproduction de vos taures? Raphaël? Ouais,
de quoi de spécial, non. Il n'y a pas vraiment grand-chose de spécial, sinon que depuis le nouveau bâtiment, on a installé les colliers Time. Dans les vaches, j'ai des podomètres aux pattes depuis 8 ans, depuis le bâtiment qu'on a bâti pour les vaches. C'est l'ancienne génération de médailles aux pattes. Ça va bien, on peut se fier. Je me fie pas, par exemple, 100% à ça. Je n'ai jamais vraiment pu me fier à ça à 100%. Il fallait tout le temps que je complète avec un autre signe, que ce soit visuel ou des fois la production de lait qui retient son lait une journée. Ou sinon, ben là, j'ai beaucoup de protocoles hormonaux. Fait que si ça match avec les protocoles hormonaux, des fois, je faisais 1 + 1 = 2. Mais pour les taures, je faisais beaucoup de protocoles avant. Mais depuis le nouveau bâtiment, on a mis les nouveaux hit time. Puis honnêtement, je me fie à ça à 100%. Je vais même plus regarder mes chaleurs dans les vaches, dans les taures. Puis les résultats sont là. Fait que ça a facilité les tâches, là, parce que le bâtiment de tard, c'est un bâtiment qu'on a fait pour être efficace, pour être facile à travailler, de sorte qu'on n'est jamais dedans. Fait que je savais un peu d'avance que ça allait être ça, fait qu'on s'était organisé pour mettre des médailles, justement, parce qu'ils sont plus disciplinés, les médailles, que nous autres. C'est ça. Bon point. Amélie? Il n'y a rien de spécial, vraiment, je dirais. Tu sais, dans le fond, j'ai essayé quand je suis des ententes de lait, là, parce que des fois, ça commence à 7-8 mois. 7-8 mois, 21 jours jusqu'à 12 mois, c'est long. Puis moi, ils sont dans le même bâtiment. Fait que là, c'est ça. J'ai pas... j'ai rien de spécial, je dirais. Rien à dire là-dessus. On va poursuivre avec Thierry dans ce cas-là. Rien de bien spécial. Les tares sont attachées au moment de la saillie. Fait que c'est de l'observation 2 fois par jour quand on fait le train. Puis ça serait si facile d'avoir rien que des tares à mettre en veau. Hein? Ça colle bien des tares. Hein? C'est le fun. Ouais, mais ça paye pas, tu sais. Prochaine question. Quelle place ont les intervenants dans votre régie des torts? Thierry, vu que tu n'as pas écouté la question, Non, veux-tu je l'ai pas commencer? écouté non plus, moi. Quelle place ont les intervenants dans le... Ah, OK. Il n'y a pas juste les femmes qui peuvent faire 2 choses en même temps, tu vois, Déborah? Au niveau des torts, honnêtement, actuellement, ils n'ont pas beaucoup de place, parce que j'en parle juste avec mon conseiller d'alimentation, mon représentant, puis tout ça, pour mes analyses, mais je dirais que c'est vraiment très limité. Amélie? Ben, ils sont suivis autant que les vaches. Vraiment. Même plus, parce que les autres, ils rapportent rien. Fait que là, faut pas les élever pour rien non plus, là. Fait que, c'est ça. Chaque animal dans l'étable a sa place, puis ils sont traités comme si que c'était des championnes de Madison. Raphaël? Nous autres, depuis le nouveau bâtiment, les intervenants ont autant leur place. Pas qu'avant, il n'y avait pas leur place, c'est que plus qu'on est capable d'être précis, plus qu'on a le goût d'être précis. Dans l'ancien bâtiment, on savait que tout ce qu'on faisait, c'était dû à peu près malgré tout. On essayait de peser nos chaudières, peser nos gamelles, peser nos balles de foin, mais à un moment donné, avec le nombre d'employés qu'il y avait, puis tout, c'était complexe, puis c'était loin d'être standardisé puis homogène comme travail. Fait que c'était compliqué de faire de quoi de précis avec des aliments qui étaient plus ou moins pesés, pas souvent analysés. Pas beaucoup de moyens de balancer puis de peser les fourrages non plus. Fait que comme c'était dû à peu près, on se battrait pas trop de ça, puis on avait les résultats qu'elle avait. Avec le nouveau bâtiment, ben, c'était ça un peu l'objectif aussi, c'était d'être capable d'être plus précis dans nos démarches. Puis je pense qu'on atteint les résultats à ce niveau-là, là, de sorte que là, les intervenants ont leur place parce qu'on travaille de quoi de concret un peu plus. Caroline, t'as pas beaucoup de génisses, mais t'as des intervenants? J'ai des intervenants, oui, puis ça serait gênant de dire que j'ai pas le temps de m'occuper de mes 2 génisses. Fait que oui, je leur donne de l'attention, puis on les mesure, c'est ça, je disais tantôt, aux 2 mois. Les pèse aussi avec la conseillère de Balacta, puis c'est sûr qu'il y a aussi le vétérinaire là-dedans qui m'aide, puis le conseiller en alimentation qui s'en mêle, là, évidemment, s'ils sont trop grosses, on regarde au niveau de l'alimentation. Fait que oui, on les suit.